Alors, d'accord. Non, il ne serait pas loin. Hein. D'accord. Voilà, sur l'an 16 de la célébration, hein, l'an 16 de Cellou à la tête de l'UFDG. De Cellou Diallo à la tête de l'UFDG. Bon, moi, je crois, je vois cela sous 3 angles. C'est que le premier, aujourd'hui, vu la posture de M. Cellou Diallo, il fallait quand même que sa formation politique essaye de le réconforter, parce qu'il faut connaître quand même qu'il est un peu en détresse. Il n'est pas là, il n'est pas en République de Guinée. Et un soutien moral. Il fallait quand même un soutien moral, un soutien de taille, non seulement de la part de ses partisans, mais aussi de l'ensemble des acteurs politiques. Parce qu'on a vu hier, c'est pratiquement toute la classe politique qui s'est mobilisée pour venir apporter son soutien à M. Cellou Diallo, un homme d'État. Voilà, et pendant la rencontre, je crois que les discours sont allés à sens unique. Le parcours de l'homme, ce qu'il a apporté à l'UFDG. C'est vrai que M. Cellou Diallo n'a pas trouvé, c'est pas lui le créateur, il n'est pas le fondateur du parti. Voilà, du parti, mais il a quand même apporté beaucoup, parce que quand vous voyez aujourd'hui la mobilisation au sein de cette formation politique, c'est grâce à lui. Et il a restructuré cette formation politique et il a participé à plusieurs élections. D'ailleurs, on apprend que en 2010, c'est lui qui avait remporté. Donc, on a suivi tous Moussa Dadis Camara à la barre. Il a remporté toutes les élections. Voilà, pratiquement toutes les élections. D'accord. On apprend celui qui a remporté. Voilà, on te le donc, concède. M. Cellou Diallo, il faut quand même reconnaître que il est très proche aujourd'hui du pouvoir. Donc, il lui reste maintenant les mécanismes, parce que il faut avoir un soutien. Je crois que ce soutien qu'il a eu hier, s'il parvenait à fédérer tout ça pour les prochaines élections, je crois qu'il pourrait aller la main haute. Oui, mais sauf que le problème, c'est ailleurs. Le problème ne se situe pas au niveau du soutien ou de sa capacité. Ou même de gagner des élections. De cabane de moralité. C'est de cela qu'on parle. On parle de l'action judiciaire. Non, on a déjà parlé de ça. Vous l'avez dit que même sa candidature est quand même... on a dit, moi à sa place, je serais venu de moi-même. C'est qu'on n'a même pas besoin de commission rogatoire. Il serait venu venir répondre après tout. Moi, je crois que c'est vrai, à moins qu'il y ait peut-être un agenda caché, sinon on ne peut pas remettre en question la candidature. Donc d'un homme politique comme M. Cellou Diallo en voyant Kassori, Damaro et ça, mais il faut qu'il prenne le courage. À la maison centrale. Un homme d'État doit avoir ce courage, affronter. Il doit être exigeant, mais affronter la vérité. Merci, ça, c'était le premier aspect. Le second aspect. Non, nous sommes sur l'an 16. Oui, mais il faut aller plus vite. Nous sommes sur l'an 16. D'accord. Maintenant, le second, à part l'aspect soutien, on a vu la présence du RPG Arc-en-Ciel et autres. Il faut savoir que ce sont les intérêts qui réalisent les formations politiques. La présence du RPG Arc-en-Ciel au siège de l'UFDG, moi je crois que c'est un signal fort sur le plan politique qui pourrait être bénéfique pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui devrait, parce que le RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui, est-ce que le RPG prendra part aux prochaines élections? Est-ce que le RPG a déjà un candidat? Est-ce que l'UFDG même prendra part aussi? Oui, bon, ils le disent, hein. Ils le disent, et Cellou Diallo a déjà dit. À l'UFDG, on est formel là-dessus, on n'est pas question d'exclusion. Il n'y a pas question d'exclusion. Et Dalin, il a dit, je crois que c'est lui qui sera le candidat après. Oui, mais après, on se rappelle, quelqu'un a dit que le RPG était trop grand pour être ignoré. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, si au sein du RPG Arc-en-Ciel, il n'y a vraiment pas ce candidat-là, c'est-à-dire qu'il soit de la carrure de monsieur Alpha Condé et autres là, avec ce mariage, ce rapprochement qui a commencé, je crois que si l'UFDG travaille d'arrache-pied dans l'ombre, on peut voir derrière ça, une alliance. Ce qui échappe à Fali dans cette situation, aujourd'hui, l'UFDG et le RPG ne sont pas dans une compétition électorale. Bien, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut dire, non, attendez, l'adversaire commun. L'adversaire commun, comme l'a rappelé Odilon, c'est comme pendant que le CNDD était au pouvoir.
Et lorsque il va se poser une question législative, une question communale ou présidentielle, c'est à ce moment que les oppositions vont commencer. Mais au-delà de tout ça, quand on va parler de la candidature de RPZ et du RPG, c'est que les cadres du RPZ, c'est qu'ils sont représentatifs, la plupart sont en prison ou ont des problèmes avec la Suisse. Est-ce que vous comprenez? Toutes les embrassades. C'est la même situation que celle aujourd'hui. Il a un dossier, il a une convocation, il est face à une situation. Et si lui aussi, il est inculpé, ou il a une situation où il est condamné, où on dit qu'il faut forcément qu'il soit arrêté ou autre, là, c'est qu'en ce moment, on ne va pas parler de candidature de celle-là ou oui, maintenant, le dernier pas. C'est par rapport à l'alternance. Comme ça. Et c'est peu de mots qu'on ne peut pas aller à des élections. Permettez s'il vous plaît. Permettez s'il vous plaît. Maintenant par rapport à l'alternance, par rapport à l'alternance que je voulais placer rapidement. Un mot, après on se donne la parole. Un peu de mots, en une phrase si vous voulez. C'est compliqué, vas-y. Un peu de mots par rapport à l'alternance. Aujourd'hui, moi je crois que au lieu de parler de l'ANSES, moi je suis pas membre de l'UFDG, membre d'une formation politique, mais je crois qu'on aurait trouvé mieux. On aurait trouvé mieux au lieu de parler de l'ANSES. Non, parce que l'ANSES, voilà le concept ANSES. Je crois que quand on l'analyse politiquement, là, on ne fait pas un peu la promotion de la démocratie au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Non, de on va me dire que de l'alternance, oui. Oui, la démocratie, l'alternance. Parce que 16 ans à la tête d'une formation politique, là, on est en train de faire l'apologie de la continuité du coudéisme. Donc, moi, à leur place... Mais qu'est-ce que tu fais de la volonté donc à leur place, des membres de cette formation politique? Non. Si les membres d'une formation politique estiment que tel est l'homme qu'il nous faut, mais c'est aussi de la démocratie. Pourquoi c'est maintenant ils le font? Et si c'est la majorité, pourquoi c'est maintenant ils le font? Bien, d'accord. Je crois que ce qui n'est pas dit... C'est à cause du contexte. Voilà, c'est le contexte. Voilà. C'est apporter le soutien. Bien. Galvaniser M. Soudal Diallo. Lui apporter leur soutien pour lui dire de tenir encore bon. Voilà, mais les 16 ans... à la tête d'une formation politique pour combien d'élections? D'accord. Je crois que politiquement, quand même, ça saute sous les yeux. Bien. Mais on n'est pas en train de faire la promotion de l'alternance. D'accord. Mais c'est plutôt le coudéisme. Très bien. Oui, allez-y. Moi, je voudrais placer. Chaque fois on parle d'Alain, sa relation avec la justice, on compare aussitôt au cas de Kassouri ou de Damaro, de Bill Gates. Mais nous oublions une chose. À part Kassouri qui avait un parti politique, les autres là qui sont en prison ne sont pas des leaders politiques. Alors que lui, attention, quand il dit des leaders, Damaro avait un parti? Non, pas qu'il a un parti, mais c'est quand même un poids lourd. Non, je vais dire, président de formation de parti politique. D'Alain, il faut qu'il ait le courage de se remettre, c'est-à-dire d'affronter cette justice-là. Parce qu'il y va de sa candidature, il y va même de l'avenir. En quoi faisant à la différence des autres, comme je le disais, qui ne sont pas présidents de formation politique. Lui, il est à la tête, solide, lui, il est à la tête de la plus grande formation politique, s'il faut dire, après le RPG qui était au pouvoir. Alors, il se doit, s'il veut qu'un jour à l'autre, qu'il a encore de la place dans le champ politique de la Guinée, il faut qu'il blanchisse son image avec la justice guinéenne. Il ne peut pas continuer, s'il faut dire, à fuir la justice guinéenne parce que lui, il tend à être à la magistrature suprême. Et autant qu'il va dire non, je n'ai pas confiance à la justice de mon pays, non, je n'irai pas parce qu'ils vont mettre. Et c'est cette justice qui va forcément trancher. D'une manière à une autre, il faut qu'il se donne ce courage, ou bien s'il faut changer de manière. Et l'opinion sera là pour apprécier, pour évaluer le travail qui sera fait dans ce sens. Aucun président, même le CNRD, est conscient que d'Alain est un mentor politique, c'est un dinosaure politique. On ne peut pas jouer avec lui comme on aurait joué avec un parti politique, un président de parti politique qui se promène avec son parti dans son oui, mais c'est ce que certains pensaient, mais qui sont retrouvés en prison. Ghané est une illustration. Ghané, le gardien du temple. Même Kassouri, voilà, le président de l'Assemblée nationale, Damaro. S'il vous plaît, peut-être que vous ne me comprenez pas. La loi n'a de valeur que lorsqu'elle exprime la volonté générale. Le caractère général de la règle de loi, elle est claire, la loi s'applique à tous. Mais que M. Dallin vienne répondre à la justice, s'il y a des éléments qu'on trouverait contre lui, c'est à lui de se justifier. S'il n'y a pas d'éléments, mais on le laisse là. Mais ceux qui sont là-bas, on a trouvé quoi sur eux? Attends, vous savez, mais c'est quand même important. On ne peut pas quand même. C'est facile de dire. Non, mais attendez, Maomi, on va se comprendre. C'est quand même facile de dire. Porter en confiance à la justice. C'est que moi je reproche à notre justice aujourd'hui. Tu vas dire qu'elle ne s'est pas revêtue de son visage humain. On va se comprendre. Sinon,
le cas par exemple de Damaro et le cas de Biguet aujourd'hui, les pourvois, les appels qui sont relevés par le procureur. De façon excessive, oui. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. C'est légal, oui. Oui, c'est légal. Oui. Ça, il est dans son rôle. Oui, mais c'est attaquable aussi. C'est le visage trop, on peut l'attaquer. C'est envolé bien sûr. Là, il faut le rappeler. Est-ce que trop de pouvoir est-ce que vous pouvez me dire dans ce studio que la famille de Lucien Camara, on va leur dire de porter confiance en la justice? Vous allez me dire à la famille de Bill Gates d'avoir confiance en cette justice. En fait, je pense que ça ne se décrète pas. C'est la démarche qui doit être... Voilà, il faut quand même qu'il y ait une démarche qui ne soit pas politique. Cette grief, que le droit, rien que le droit. C'est de cela qu'il s'agit. Non, la grief, je parlais du cas d'Alain. La grief aujourd'hui fait peur. Je disais. Ah, d'accord, la grief fait peur. C'est une machine. Non, on ne va pas dire ça. Non, mais c'est une machine, il faut le dire. Non, c'est pas. On ne dira pas ça, mais on va dire qu'il y a des choses qu'on reproche à l'institution. Le cas d'Alain est très différent. Je le dis et je le reprends. Je ne dis pas à Dalein de rentrer en Guinée et d'accepter de se faire arrêter le lendemain par la justice guinéenne. Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Ce que je vais dire, il est à la tête d'une formation politique dont il est censé représenter aux élections présidentielles. Puisque c'est la même justice qui va trancher oui ou non il sera candidat, pourquoi Dalein ne va pas accepter d'affronter cette justice-là? Qu'on le mette en prison, même si je n'en pense pas, ou qu'on ne le mette pas en prison, mais tant qu'il ne s'est pas blanchi, qu'on dise qu'on n'a rien contre lui, il remet en cause sa participation à ces élections. C'est ce que moi je vais dire. Je ne demande pas à ceux que il rentre aujourd'hui et qu'il se dit me voici et puis mettez... Non, ça ne se passera pas de la sorte. C'est constitué prisonnier. Et je l'ai toujours rappelé. Je l'ai toujours rappelé. Dalein, voici ce politicien. Si tu veux mener ton pouvoir en Guinée, oublie-le, laisse-le vivre et puis fais ta politique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il est le mentor politique en Guinée, à part un parti qui est au pouvoir. Encore une fois de plus, c'est un appel que je lance à Dalein et à l'UFDG. Il faut carrément qu'ils remettent à terre leur position s'ils rêvent encore un jour être à la tête de cette et votre Guinée. appel à la justice. La justice, c'est de dire le droit et rien que le droit. Bien, alors...